Bonjour, ici Dr Pierre Gilbert, au nom de Plein Feu sur l'heure juste. Encore une fois, ça nous fait plaisir de vous présenter des études bibliques qui sont de nature à renforcer votre foi dans la vie chrétienne et spécialement à la fin des temps où nous en sommes, de vous donner un aperçu très précis sur un événement qui doit intéresser tout croyant, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. La Bible, qui est toujours le livre le plus vendu, renferme des récits très importants, très intéressants, que ce soit le récit de la création, de la Genèse, que ce soit la marche des Hébreux au désert, que ce soit l'arrivée de Jésus, sa mort, sa résurrection, que ce soit sur le salut, les prophéties, l'Apocalypse. La Bible renferme un événement très important qui apporte beaucoup de soucis dans la vie des chrétiens de la fin des temps, ceux qui croient au récit biblique dans son entité, qui croient à l'enlèvement prochain de l'Église. On discute trop souvent, hélas, à savoir si nous serions enlevés avant, durant ou après les tribulations. Nous vous proposons ce soir une étude scripturaire qui vous rassurera et qui vous fera comprendre que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous allons partager cette étude dans plusieurs thèmes et nous vous présentons sur l'écran les différents thèmes de cette étude. Nous verrons d'abord que c'est un événement scripturaire et que cet événement a un temps précis pour son accomplissement. Nous vous parlerons de l'Église, nous vous parlerons d'Israël, qui sont des entités complètement différentes, et nous vous parlerons maintenant de l'interprétation biblique de ces choses. Nous amènerons à comprendre qu'il y a 3 positions millénaristes et 3 positions tribulationnistes. Nous vous parlerons du but des tribulations, sans quoi vous ne pouvez comprendre pourquoi nous serons enlevés au préalable. Nous vous parlerons des différences entre le jour de Christ et le jour du Seigneur. Et finalement, nous vous présenterons 12 arguments de grande conviction qui seront de nature à vous amener dans la certitude, dans l'assurance que le Seigneur prend soin de ses enfants et qu'il les préservera de l'heure de la tentation qu'il y a sur ce monde. L'enlèvement est un événement scripturaire annoncé par Jésus dans Jean 14, entre les versets 2 et 3. Jésus nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Jésus est en train de dire ici « Soyez assurés, je m'en vais vous préparer une place. » Au verset 3, il nous dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, alors je reviendrai. » Ici, le retour du Seigneur nous est annoncé. « Et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où je suis. » Dans le contexte de ce verset, évidemment, il ne nous dit pas le temps de cet événement. Nous sommes dans Jean 14, et souvenons-nous qu'entre le chapitre 14 et 17 de Jean, Jean s'adresse à l'Église, alors que dans le reste des évangélistes, que ce soit Matthieu, Luc, Marc ou Jean, il s'adresse surtout au peuple hébreu, parce que le ministère de Jésus, son premier ministère n'est pas encore accompli, la crucifixion n'a pas eu lieu, l'Église n'est pas encore fondée. Les apôtres connaissent donc à partir de ce moment l'événement de sa première venue, mais ils ignorent encore comment se situer dans la seconde venue de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui va recevoir la doctrine de l'enlèvement lorsqu'il écrira aux croyants de Thessalonique. C'est lui qui élèvera l'enlèvement à une position doctrinale très importante. Allons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 17, et voyons les événements et les éléments importants. Il semble qu'il y a eu une discussion ici entre Paul et différents croyants de son époque. Et Paul nous dit, « Nous ne voulons pas, frères,
et ça s'adresse à vous et à moi également, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc il parle de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas affligés. Évidemment, on se pose beaucoup de questions sur nos morts, nos pères, nos frères, nos sœurs, nos ancêtres qui sont morts. Il dit, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Bien sûr, ceux qui n'ont pas d'espérance ont de quoi être dans l'affliction et dans l'angoisse. Mais vous qui croyez, n'avez pas à être dans l'affliction. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors là, il devient de plus en plus précis, parce que là, il commence sa phrase avec « voici ». Là, il va divulguer quelque chose. Il dit « voici en effet ce que je vous déclare », mais il dit là ici, pas par moi, c'est par la parole du Seigneur. Nous les vivants, qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire que les vivants ne seront pas enlevés avant les morts. Car le Seigneur lui-même, dit-il, a un signal donné au son d'une trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc il y a une résurrection générale. Et il dit ensuite, nous les vivants. Là, il pose un problème, parce que Paul semble dire aux gens de son époque, nous les vivants, parlant de lui et les autres, il semble dire cela, mais il s'adresse à l'Église, il projette dans le temps. Il dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et c'est là que nous trouvons ici ce thème de l'enlèvement, qui vient d'un terme grec qui vient du mot harpazo, qui veut dire être enlevé, to be taken away from. Ça veut dire en anglais être pris de, être disparu de, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors il spécifie bien dans les airs. Alors il est question aussi d'un enlèvement qui se fera après que ceux qui sont morts dans l'espérance de Jésus-Christ auront ressuscité. Cet enlèvement est une sorte de victoire de l'esprit sur la matière, sur la chair. Il va être beaucoup plus spécifique si vous allez dans 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 57. Il nous dit, « Voici, je vous dis, un mystère. » Parce que cela était un mystère dans l'Ancien Testament, et jusqu'au moment où Paul en parlera, c'est un mystère. On n'avait jamais fait de telles révélations. Mais à partir de ce moment, le mystère est élucidé. Il n'est plus un mystère. Il dit, « Nous ne mourrons pas tous. » Tiens, voilà quelque chose de nouveau. Il y a donc des gens ici qui auront la chance de ne jamais mourir. Il dit, mais tous, nous serons changés. Et ce changement se fera, nous dit-il, au verset 52, dans un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. Encore une fois, une trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car, nous dit-il, il faut que ce corps de corruption revête l'incorruptibilité, c'est-à-dire ce corps qui dégénère, qui vieillit, qui se transforme et qui finalement s'en va vers la décomposition dans ses éléments premiers. Il faut qu'il soit revêtu d'une nouvelle puissance dans laquelle il ne se décomposera plus, ne sera plus malade, ne vieillira plus, et que ce corps de mort revête l'immortalité. Ah, c'est toute une espérance pour le croyant. Il nous dit ensuite, lorsque ce corps corruptible sera vêtu de l'incorruptibilité, alors s'accomplira la prophétie, la parole, la promesse qui dit « La mort a été engloutie dans la victoire ». Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, puisque Paul nous dit dans Romains que la mort est venue avec le péché. Donc l'aiguillon de la mort, c'est le péché, c'est-à-dire la transgression aux lois de Dieu. Et la puissance du péché, c'est-à-dire que c'est le péché qui a cette puissance sur la mort, et la puissance du péché, c'est la loi. Parce que sans la loi, on ne sait pas que nous sommes pécheurs. Mais nous dit-il, grâce soit rendue à Dieu qui donne la victoire en Jésus-Christ. Nous verrons dans une cassette que vous pouvez vous procurer qui s'appelle « La Bible, la foi et le salut », que c'est en Jésus-Christ que nous avons ce salut, que vous devez vous
acquérir par la foi, mais une foi non naïve, une foi basée sur des instructions particulières, basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, il ne nous dit pas encore quand cet événement aura lieu. Les théologiens du passé ont créé une doctrine qu'on appelle la doctrine de l'imminence, c'est-à-dire que la doctrine de l'imminence est une position qui fait en sorte que son interprétation fait de l'enlèvement peut s'accomplir à n'importe quel temps, à n'importe quel moment, et elle ne dépend pas de l'arrivée d'un événement spécifique. Alors, une bonne et une totale compréhension de la doctrine de l'imminence nous amène toutefois à limiter les possibilités du temps de l'enlèvement à un moment qui se situe quelque part préalable à la 70e semaine de Daniel. Pour comprendre ce qu'est la 70e semaine de Daniel, nous vous invitons à vous procurer Daniel 2, 7 et 9 et nous vous expliquerons que le temps de l'humanité a été déterminé. Il y a un temps marqué pour la fin, Daniel 8, 19, et nous vous expliquerons ce temps. Nous vous expliquerons également comment le temps de l'Église se termine avant l'arrivée de la 70e semaine et que le temps de l'Église est de 2 jours, de 1000 ans chacun, tel qu'il nous l'est dit avec le prophète Osée, et que ce temps de 2 jours et de 2000 ans nous est confirmé par Jésus à maintes endroits qui sont expliqués dans d'autres enseignements sur vidéocassette que nous vous demandons de vous procurer afin que vous ne soyez pas membre de cette équipe qui nous est proposé par le prophète Osée qui nous dit « Mon peuple meurt, faute de connaissance ». La connaissance nous est maintenant révélée. Nous vous invitons à vous approcher à la table de la connaissance. Nous expliquerons davantage l'événement de Daniel 9, versets 20 à 27, un peu plus loin. L'apôtre Paul qualifie cet événement, c'est-à-dire l'enlèvement, comme une bienheureuse espérance. Il faut aller dans Tite 2 au verset 13 pour voir Paul nous dire que cet événement constitue la bienheureuse espérance du croyant. Si c'est une bienheureuse espérance, nous ne devrions pas craindre l'arrivée des tribulations et nous allons ensemble scruter les Écritures pour nous procurer une profonde assurance de ce que Dieu nous a promis. L'enlèvement, maintenant, c'est un événement qui n'appartient qu'à l'Église et non à Israël. C'est le deuxième thème de cette étude. Les notions de différence entre Israël et l'Église sont essentielles. Sinon, on se perd en conjoncture avec toutes sortes de fausses doctrines qui viennent juxtaposer, placer à dos de cheval des paragraphes, des versets de la parole et les interprétations qui font en sorte que les disparités n'existent plus, ne nous permettent pas à ce point d'être précis. Il faut distinguer que Dieu a 2 programmes, 2 entités avec ces 2 peuples. D'abord, Israël naît avec l'alliance que Dieu fera avec Abraham. On voit ça dans Genèse 12, les versets 2 à 3. Il dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et les familles de la terre seront bénies en toi. » Il faut étudier d'autres études pour comprendre comment des peuples, des pays, des nations ont été bénis parce qu'ils ont donné à Israël une place au cours des siècles. Et comment des nations, des pays ont été maudits quand ils ont chassé les Juifs de leur pays. Alors, cette alliance que Dieu fera, elle est appelée l'alliance abrahamique. Dieu fera 5 promesses inconditionnelles avec Abraham, desquelles il ne se repentira pas. Cela veut dire qu'il ne changera pas d'idée. Il ne se repentira pas. Et ces promesses sont les 5 suivantes. Il donnera à Israël une entité nationale, un pays, un trône,
un roi et il lui donnera un royaume. Jésus se propose à eux comme roi, mais ils le rejetteront. On le voit dans Matthieu 2, les versets 2. Et ce sont des mages qui arrivent d'Orient et qui disent, ils demandent au roi Hérode et aux gens qui sont là, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en nous riant et nous sommes venus pour l'adorer. » Quelque part, Dieu a révélé à ces mages qu'un roi juif venait de naître. C'était la fin de la 69e semaine de Daniel, mais Dieu avait donné 70 semaines de temps sur le peuple hébreu. Et lorsque Jésus entrera à Jérusalem et qu'on dira « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », s'accomplissait cette journée-là même. Dans Luc 19, le verset 42, il est marqué « Si tu connaissais aujourd'hui le jour de ta visitation », c'était la fin de la 69e semaine de Daniel. Il reste donc une semaine, et cette une semaine de temps, elle est à la porte, parce que les 2 jours du temps de l'Église sont à leur fin. Nous sommes en 1998, et Dieu nous annonce la fin d'un nouveau jour, le 7e jour, le jour du Shabbat, le jour du sabbat, du grand repos, où toutes choses seront changées, et nous verrons tantôt les événements particuliers liés à cette annonce. Alors Dieu changera son programme. Pourquoi changera-t-il son programme? Parce que les Juifs diront « Hosanna » à celui qui vient au nom du Seigneur, mais 2 jours plus tard, ils diront Barabbas au lieu de Jésus. Jésus leur propose donc d'être leur roi. Il leur dira, le royaume de Dieu est près de vous. Pourquoi dira-t-il cela? Pour l'unique raison qu'il avait donné aux Juifs un pays, il leur avait donné un roi, c'était lui qui était le roi, et la nation était là. Les 3 éléments particuliers étaient réunis. Il se propose à eux comme le roi, mais il le rejette pour accepter Barabbas, qui est une espèce de séparatiste, un bonhomme, c'est un guerrier, un rebelle selon, non pas selon le plan spirituel, mais sur le plan temporel, qui avait réuni avec lui des guerriers qui voulaient se battre pour se débarrasser de l'invasion romaine de l'époque. Probablement comme beaucoup de Québécois le feraient, pour se débarrasser de l'invasion d'autres pays chez nous, ou tout autre pays le ferait. Et ils choisiront un roi ou un espoir temporel, et Jésus se retirera donc, et il remettra son plan 2 jours plus tard, c'est-à-dire 2000 ans plus tard, le temps de l'intervalle entre la 69e et 70e semaine de Daniel, qu'on appelle le temps de l'Église. Dieu change donc son programme. Il nous dit dans le psaume 94 au verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. » Et dans 2 Pierre 3, 8, il nous dit, « Bien-aimés, une chose, vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. » Pierre, dans le Nouveau Testament, confirme ce que nous est dit dans l'Ancien Testament. Et de là est née cette fameuse doctrine fausse qui a amené des millions de croyants à percevoir ou à croire que l'Église devait remplacer le peuple hébreu et que Dieu n'avait que faire du peuple hébreu. C'est là une erreur doctrinale profonde. Dieu n'a jamais abandonné son peuple parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il faut aller dans Jérémie 31, les versets 35 et 36 pour comprendre que Dieu n'abandonne pas son peuple et qu'il ne se repent pas de cette décision. Ainsi parle l'Éternel, nous est-il dit, qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Remarquez, le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Nous avons de nos jours encore la lune et les étoiles qui éclairent la nuit, qui soulèvent la mer et fait mugir ses flots. On parle ici, bien sûr, d'un phénomène d'attraction qu'on appelle les marées, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Alors, il est en train de nous exposer des événements qui sont à cette époque, des lois naturelles, et là, il vient maintenant ajouter quelque chose de particulier. Au verset 36, il nous dit, « Si ces lois
il parle de ses lois naturelles, viennent à cesser devant moi. Alors, dit-il, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Eh bien, mes amis, à ce que je sache, en 1998, il y a encore des marées. Et le soleil éclaire encore le jour et la lune la nuit. Et Dieu ne se repent pas de son appel. Donc, Dieu n'a pas changé son programme. Israël est en attente. Dieu a mis son programme un peu plus tard. Il lui a donné une extension. Il a un plan précis selon une sagesse qui nous a échappé pendant un bon moment, mais maintenant que nous pouvons voir par la connaissance de sa parole. Dans Acte 15, entre les versets 14 et 16, il nous est dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Il est écrit quelque chose d'important. Je vous invite à prendre votre Bible dans Acte 15, le verset 16. Alors, j'attire votre attention sur le verset suivant. Il nous est dit, « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. » Et on parle des Juifs. On parle d'Israël. La tente de David, ce n'est pas l'Église. Et j'en réparerai les ruines, je la redresserai. Alors, c'est très extraordinaire. C'est très pertinent des versets comme celui-là, placés dans Actes, placés dans le Nouveau Testament. Il nous annonce qu'il va revenir redresser le peuple juif qui est dans l'aveuglement, qui marche comme un boiteux. Et dans Romains 11, entre les versets 25 à 29, il nous est dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. » Et là, il nous dit quelque chose d'important. Il nous dit, « C'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. » Il nous a prévenus de cette chose. Déjà au temps de Paul, on se posait la question, qu'est-ce qui arrive au peuple juif? Ils sont tombés dans l'endurcissement, nous dit Paul. Difficulté pour eux à comprendre le Messie. Ils sont restés dans l'aveuglement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est un verset qui devrait frapper tout croyant. Il nous est dit ici que Dieu connaît le jour particulier où le dernier des inconvertis viendra au Seigneur, ce jour-là particulièrement. Eh bien, Dieu accomplira sa promesse. Le verset 29 nous dit, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Le verset 29 nous ramène un peu, puis il nous dit, « N'ayez crainte, Dieu ne change pas d'idée. Il n'est pas comme vous et comme moi. Il n'a pas, souvent hélas, des opinions différentes. Il ne change pas d'idée parce que lui, il a une vision globale des choses. Il n'a pas de vision partielle comme vous et moi. L'Église, par contre, est fondée à la Pentecôte. Elle a l'origine à la Pentecôte. Il faut lire dans Acte 2 et spécialement dans Acte 2, 47 pour y voir un salut par grâce. Dans Acte 2, 47, il nous est dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les Juifs, donc, ce qui est amené aux Juifs et aux païens avec le premier païen du nom de Corneille, un centurion romain, en Acte 10, vient fonder l'Église. L'Église est fondée à la Pentecôte et le premier païen qui entre dans l'Église, c'est un Romain, c'est un centurion, c'est un militaire que nous trouvons dans Acte 10. Il faut se souvenir de ceci. Jésus a deux ministères. Et un ministère aux circoncis, c'est-à-dire aux Juifs eux-mêmes, à son peuple, duquel il est issu lui-même. Il a un ministère aux païens. Dans Romains 15, au verset 8 et 9, il nous est dit, « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. »
Tandis que les païens glorifient Dieu, les païens, c'est vous et moi, ce sont les gentils, c'est tout peuple autre que Israël, que les Juifs. Alors que nous glorifions Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. Et là, vous finirez le verset. Donc, il y a deux ministères. Le premier ministère, il vient pour accomplir la loi au complet. Il mourra sur la croix pour accomplir la loi. Et son deuxième ministère, c'est le ministère de la grâce, avec la formation, la fondation de l'Église. Il faut savoir distinguer ces deux choses. Parce que lorsque Jésus parle à Matthieu, puis dans le Sermon sur la montagne, par exemple, qu'il leur dit « Vous serez pardonnés si vous pardonnez », il y a une condition ici. Le pardon est donc absolument nécessaire pour être pardonné. Il y a donc une œuvre qui est faite de la part du pardonnant. Le pardonnant fait donc une œuvre pour aller dans ce royaume. Et les œuvres sont sous la loi. Sous la grâce, il n'y a plus d'œuvre. Dieu ne nous demande pas de ne pas pardonner. Il ne nous demande pas cela, mais il y a des moments où le pardon peut être quasiment impossible dans la psychologie d'un homme. Et Dieu ne lui gardera pas son salut pour cela. Il lui pardonnera ses fautes si elles sont demandées parce que il est un Dieu sous une nouvelle dispensation qu'on appelle l'Église, le temps de la grâce, alors que l'un est sur le temps de la loi. Important de comprendre cela. Tout ceci en relation avec le temps de l'Église et le temps de la loi, parce que la 70e semaine qui vient, c'est-à-dire le temps des tribulations, c'est le retour sous la loi et non sous le temps de la grâce et le temps de l'Église. Il y a également des différences doctrinales très importantes qu'il faut savoir. Israël est sous la loi. Dans le Deutéronome 28, le verset 1, il nous est dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements, je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. » Il est question ici, si tu obéis, c'est la loi. L'Église, elle est sous la grâce, dans Romains 3, 28. Car nous pensons, nous dit Paul, que nous sommes justifiés par la foi, sans les œuvres de la loi. Dans Galates 5, 4, il nous est dit, si vous êtes séparés de Christ, vous qui vous cherchez à vous justifier en retournant sous la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors, sous la loi, un seul manquement sur les 613 règles, et la transgression est total. C'est l'apôtre Jean qui nous dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Nous ne vous conseillons pas de chercher votre salut sous la loi. Et sous la grâce, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Romains 5.1, Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi ces renseignements, pourquoi ces choses? Pour pouvoir distinguer l'importance de l'Église et de la loi, de la grâce, et puis de cette dispensation qui est sous la loi. Parce que lorsque nous parlons des tribulations, nous parlons absolument du retour sous la loi. Le retour sur les 70 semaines de temps ont été donnés sur ton peuple, Daniel, et sur ta ville sainte, Jérusalem. Le prophète Daniel met en évidence, par le message de Gabriel, le temps requis aux Juifs, le temps pour le programme du premier peuple de Dieu, les Juifs, et le temps du deuxième peuple sera terminé avec un événement qui s'appelle l'enlèvement. Donc, il y a deux peuples, deux programmes. Le premier est le peuple physique de Dieu, Israël, qui n'a pas encore reconnu Christ comme Messie, mais qui le reconnaîtra bientôt. Et si vous doutez de cette possibilité, même de cette promesse, de cette certitude qu'Israël reconnaîtra Jésus-Christ comme sauveur, eh bien, fiez-vous à ce que celui qui ne vit pas dans le temps, comme vous et moi, nous a confié par l'intermédiaire de ses prophètes, en l'occurrence, le prophète Zacharie au chapitre 12, le verset 6, il nous dit ceci, il nous dit « Alors je répandrai sur la maison de David, donc sur les Juifs, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. » Et voilà le verset par excellence. Il nous dit « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. »
c'est Jésus qu'ils ont percé. Ils tourneront leur regard et ils se convertiront. Ils pleureront sur moi comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un premier-né. Le premier-né d'une nouvelle génération, une génération dans laquelle il y aurait un peuple élu, élu selon Dieu, élu selon la promesse, et non pas élu selon la chair, selon Adam. À quel moment cela arrivera-t-il? Eh bien, c'est quand Dieu entrera en jugement avec ce peuple dans une période de 7 années de tribulation, appelée cette 70e semaine de Daniel. La deuxième partie, ou le deuxième groupe, qui est le corps de Christ, ou l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des païens ou des membres de son premier peuple qui auront reconnu Christ comme sauveur personnel, dans les termes bibliques, constituera donc ce deuxième groupe. C'est-à-dire que même les Juifs, lorsqu'ils tournent leur regard vers Jésus, leur Messie, leur Meschaïa, entrent dans la dispensation de la grâce. Le programme de Dieu avec Israël commence donc avec Abraham et se termine au retour physique de Jésus que nous voyons dans Apocalypse 19 entre les versets 11 à 17. Celui de l'Église commence donc à la Pentecôte et il se termine à l'enlèvement. L'ère de la loi se résume par l'obéissance et la bénédiction. L'ère de l'Église se résume par la foi et par la grâce. Important donc de distinguer les deux peuples, ce qui les caractérise, l'administration que Dieu fait avec chacun d'entre eux. Voyons maintenant l'interprétation biblique. La Bible doit être interprétée de telle sorte que nous n'en changions pas le sens. Je voudrais partager avec vous un certain nombre de versets clés pour vous situer dans le contexte et vous faire comprendre jusqu'à quel point Dieu nous a avertis de ne pas changer sa parole. Dans Job, le chapitre 23, au verset 12, il nous a dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Dans Jean 5, le verset 39, il nous a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Eh bien, c'est Jésus qui dit « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Qui sont elles? Eh bien, les Écritures. Il faut donc garder l'esprit sur les Écritures en contexte. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15, il nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Encore une fois, Dieu nous défend d'altérer sa parole. Dans Apocalypse 22, au verset 7, il nous dit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. » Il faut garder les choses dans leur contexte, ne pas changer, faire toujours appel à la parole. Dans Apocalypse 22, 18, il nous a dit « Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Et dans Jude 3, il nous a dit la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc la foi, on est au début des siècles, vers l'an entre 58 et 60, et Paul, dans Jude, il nous a dit, la foi, donc, c'est-à-dire la connaissance, a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc on ne la change pas, on n'ajoute pas, on n'enlève pas. La parole nous le défend, ces choses. La Bible doit être interprétée, premièrement, dans son sens littérogrammatical. Cela veut dire que ce qui est au passé doit demeurer au passé, au futur, au futur. Il faut donner au texte l'interprétation de l'originalité des mots dont il est issu. Deuxièmement, il faut le garder dans le contexte biblique et souvent c'est par comparaison de versets qu'on le fait. Dans Éphésiens 2.8, par exemple, il nous est dit c'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si cela est le seul verset
par laquelle nous pouvons nous inspirer, peut-être nous serions portés à nous tromper ou peut-être à des discussions. Mais il y a des douzaines de versets qui nous disent la même chose. Dans Tite 3,5, par exemple, il nous dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. » Le croyant reconnaît l'autorité historique et culturelle. Les évangiles, par exemple, et les épîtres diffèrent. Le croyant sait très bien que dans les évangiles, Jésus est en train d'accomplir sa première mission, son premier ministère, et que les discours qu'ils feront seront sous la loi. Alors que dans les épîtres, où il est question de l'Église, les épîtres seront sous la grâce. Sans la compréhension de ces interprétations, il est impossible de ne pas errer et de ne pas arriver à de fausses conclusions. Le croyant, le vrai croyant selon la parole de Dieu et non selon des philosophies théologiques ou des théologies philosophiques, le croyant reconnaît l'autorité suprême et l'autorité finale de la parole de Dieu. Plus encore, il y reconnaît sa suffisance. Dans 2 Timothée 3,16, il nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu. » Donc c'est l'Écriture qui nous permet ces choses et non ce que nous pensons de l'Écriture. Proverbe 30 et versets 5 et 6 nous dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. » Il nous dit « Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Et là, quelque chose d'important qui se retrouve dans le Nouveau Testament. « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. » Allons maintenant dans un discours qui est très important, dans une époque importante qu'on appelle le millénium. La Bible nous parle à maints endroits du retour de Jésus, suivi par une période de paix de 1000 ans. Apocalypse 20, par exemple, entre les versets 1 à 7, nous dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. » Je vous invite à lire les versets 1 à 7 du chapitre 20 et vous reconnaîtrez ici l'authenticité de ce millénium qui vient immédiatement à la fin de notre ère. Et il nous dit ici les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Il est donc question d'événements entre le début de ce millénium et la fin de ce millénium. Ce qui est important ici, que je veux mettre en évidence, c'est qu'il y a un 1000 ans de paix qui vient, un 1000 ans d'où l'humanité vivra des changements incroyables, extraordinaires, fantastiques. Mais au préalable, une période de tribulation devra être vécue, expérimentée. Et cette période de tribulation, nous le verrons tantôt, n'est pas une période agréable à vivre. Nous ne vous conseillons pas d'être dans cette période. Il y a des opinions différentes tant qu'à ce millénium, où il est situé. Et je vais vous exposer les trois grandes opinions différentes. Il y a ceux qu'on appelle les post-millénaristes. Alors, ils croient bien sûr que Christ a lié Satan lorsqu'il est venu la première fois. Il l'a lié pour 1000 ans et que l'humanité entre dans l'âge d'or et que le Seigneur n'a qu'à revenir et introduire cet âge dans l'éternité. C'est la position, par exemple, de l'Église romaine. Pour eux, le terme 1000 ans représente une très longue durée. Elle ne signifie pas littéralement 1000 ans de durée. Notre opinion sur cette position, elle se confirme comme par le fait que durant ces deux derniers 1000 ans, le monde n'a connu que guerre
par-dessus guerre. Nous n'avons qu'à penser aux 2 dernières guerres mondiales, par exemple, penser au four crématoire, à la bombe atomique, et vous verrez que si Satan n'a pas été lié, eh bien, il a une chaîne qui est très longue et qui lui permet de venir faire des incursions dans notre siècle. Il y a les amillénaristes. Eh bien, eux estiment qu'on ne doit attendre aucun règne visible du Seigneur. Les promesses de l'Ancien Testament sont en faveur du royaume, et ce royaume, il est entièrement spiritualisé, il est allégorique, il est en faveur de l'Église. Ils ne tiennent pas compte des promesses qui sont associées avec le retour de Jésus. Par exemple, le retour des Juifs en Palestine n'a pour eux aucun rapport avec la prophétie. Leur restauration et leur conversion finale, c'est-à-dire d'Israël, sont illusoires, et l'enchaînement de Satan n'est pas, selon eux, expliqué de façon satisfaisante. Et il y a la 3e position qui est la nôtre, qui est la position la plus capable de remplir toutes les promesses que Dieu a faites, qui est conforme à l'ensemble des événements que nous discutons dans cette étude. Il y a ce que nous appelons les prémillénaristes. Ils admettent, les prémillénaristes, le retour de Jésus avant le début de ce millénium. Et nous admettons que l'humanité a fait entièrement faillite et que les efforts des nations et de l'Église n'ont pas réussi à établir ici-bas ce qu'on appelle l'âge d'or. La seule solution possible, selon nous, selon les études de contexte, c'est l'instauration glorieuse du règne messianique. Le Seigneur prendra sa revanche, non seulement en jugeant les impies, mais en faisant de la terre, durant cette période de 1000 ans, une espèce de paradis. Cette attente est, pour moi et pour ceux qui sont des prémillénaristes, la seule qui correspond entièrement aux promesses de l'Ancien Testament. Alors, c'est par exemple ce qui nous est prophétisé dans le livre de Daniel 2.34. Dans Daniel 2.34, il nous dit, c'est Gabriel qui parle à Daniel, et Daniel relate ses paroles, il nous dit « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » Alors, cette pierre, c'est Jésus-Christ. Nous le verrons dans d'autres versets, mais spécialement dans Acte 4, 11, c'est Jésus-Christ qui tombe sur les 10 orteils qui représentent les 10 biorégions qui ont été établies par le Club de Rome en 1968, qui viennent diviser la terre et qui la préparent pour le retour du Seigneur. Et nous vous donnerons ces études en profondeur et en détail dans ces 2 cassettes qui s'appellent Daniel 2, 7 et 9. Les prémillénaristes, toutefois, ne s'entendent pas nécessairement tant qu'au temps de l'enlèvement de l'Église. Ils se partagent 3 positions dont nous vous faisons part maintenant. Il y a les pré-tribulationnistes qui prônent un enlèvement avant les tribulations et dans lesquels aucun chrétien né de nouveau n'aura de part. C'est-à-dire qu'aucun chrétien ne passera par la tribulation. Deuxièmement, il y a les mi-tribulationnistes. Ce sont ceux-là qui croient à un enlèvement au milieu des tribulations. Que ce soit, par exemple, au moment où les 2 témoins sont enlevés ou à la 7e trompette d'Apocalypse 11. De toute façon, juste avant la grande colère de la grande tribulation, c'est-à-dire des 3 dernières années et demie de cette saison, de cette année. Il y a la position des post-tribulationnistes. Évidemment, ces derniers croient que l'Église doit passer par la période de 7 ans de tribulation et être enlevée au moment de la parousie, c'est-à-dire au moment de l'apparition de Jésus qui revient sur des nuées, qui pose ses pieds à Jérusalem, sur le mont des Oliviers qui se fend en 2, que nous expliquons dans une autre cassette qui s'appelle
les signes de son retour, que nous vous invitons également à vous procurer. Voyons ensemble maintenant le but de cette tribulation. Et lorsque vous comprendrez le but de cette tribulation, il vous sera de plus en plus facile de comprendre pourquoi nous avons mis tellement en évidence la différence entre Israël qui est sous la loi et l'Église qui est sous la grâce. Parce que sans cette compréhension de la loi et de la grâce, il ne nous est pas facile d'accepter que l'enlèvement se fait avant les tribulations. Il faut distinguer d'une part les tribulations dans le monde. Trop de croyants prennent le mot tribulation tel que nous trouvons dans l'Apocalypse, tel que nous le trouvons dans tous les prophéties qui parlent des grandes tribulations, et nous trouvons également dans le Nouveau Testament le mot tribulation, mais ils n'ont rien à voir en autant que leur époque est concernée. Il y a les tribulations de la vie quotidienne, et d'une autre part, il y a une période de tribulation. Par exemple, dans Jean 16, au verset 33, vous pouvez le chercher dans votre Bible, il nous est dit ceci: « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, ainsi de suite. » Alors, on parle des tribulations de la vie quotidienne. Ou encore, vous le trouverez dans 2 Corinthiens 6, le verset 4. Il nous a dit: « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans la calamité, dans les détresses. » Ça fait partie de la vie du croyant. Dieu ne nous a jamais promis que lorsque nous soyons nés de nouveau, que nous acceptions Christ comme sauveur personnel, que nous n'aurions plus de tribulation. Si nous étions sans tribulation, alors à quoi sert la foi et les promesses? Mais il en est, deuxièmement, tout autrement, lorsqu'on parle d'une période de tribulation. Un exemple est dans Apocalypse 7. Au verset 14, il nous a dit, je lui dis: « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, nous le trouvons également dans Apocalypse 6 au verset 17. On parle de la colère de Dieu qui est venue. Il s'agit ici des tribulations à l'intérieur d'une période donnée, une période de 7 années, qui s'appelle également la 70e semaine de Daniel. Alors, il y a 2 grandes caractéristiques de la période de la tribulation qui sont importantes à retenir. Premièrement, les tribulations consistent dans une période de temps définie. Et les tribulations sont un retour sous la loi. La Bible nous parle de 7 raisons spécifiques pour justifier la tribulation. Premièrement, c'est pour récolter ce qui a été semé selon la terre qui l'a reçu. Nous voyons ça, par exemple, dans l'étude du semeur que vous voyez dans Matthieu. Ces semences sont de 3 natures. De nature divine, donc Dieu, deuxièmement, Satan, et troisièmement, le monde. Deuxièmement, c'est pour démontrer la fausseté des déclarations de Satan qui tente de séduire un univers qu'il est, lui, la réponse, plutôt que Jésus-Christ. On voit cela dans Isaïe 14, entre les versets 12 à 14, qui nous fait connaître ses intentions. Je vous invite à vraiment aller dans Isaïe 14 et également dans Ézéchiel 28 pour comprendre quel est le but de Satan. Troisième référence, troisième point important des buts de la tribulation, c'est pour préparer une multitude aux martyrs pour leur salut. Apocalypse nous dit, et après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau.
revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors, il y avait donc une foule ici qui avait été martyrisée. Le but des tribulations, c'est de préparer ces gens aux martyrs qui seront sauvés parce qu'ils auront cru, mais en retard, et ils devront payer de leur vie. Alors que vous et moi n'avons pas à payer de notre vie, c'est-à-dire de notre mort, pour être mis à mort. Christ l'a fait pour nous. Quatrièmement, c'est pour préparer une multitude vivante à entrer dans le millénium. Matthieu 25, les versets 32 à 34, il nous a dit ceci. « Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Cinquièmement, c'est pour punir les gentils. Dans Romains 1, le verset 18, il nous est dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » Le mot impiété veut dire l'ignorance de la parole de Dieu et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dans Apocalypse 6, 17, il nous est dit, « Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Donc c'est la colère de Dieu qui vient durant les tribulations. Et sixièmement, c'est pour juger Israël. Dans Ézéchiel 20, les versets 37 et 38, il nous a dit, « Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers. » Donc Dieu va les chercher dans les autres pays, les ramène chez eux pour que la promesse s'accomplisse. Mais là, il y a une virgule et il est marqué, « Mais ils n'iront pas au pays d'Israël. » Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dans Zacharie 13, les versets 8 et 9, il nous dit, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. » Dans Malachie 3.3, il nous a dit, « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Il ne peut les épurer sans en extraire ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas selon la foi que Dieu a demandé. » Et septièmement, le dernier, c'est pour préparer la terre pour le millénium par la régénération. Dans Romains 8, les versets 9 à 21, il nous a dit, « Ainsi la création, c'est-à-dire la nature tout entière, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Car la nature, les arbres, les animaux, la lune, le soleil, la nature a été soumise à la vanité. Changez le mot vanité si vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire et mettez le mot entropie, c'est-à-dire que toute chose s'use, s'en va vers le point zéro, la deuxième loi de la thermodynamique, non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Matthieu 19, 28 nous dit, Jésus leur répondit, « Je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, et là, les versets, là, au renouvellement de toutes choses, donc toutes choses seront renouvelées, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Nous sommes dans Matthieu, il parle aux apôtres, il parle à des Juifs, et ce sont eux, ces 12 apôtres, qui jugeront le peuple juif, alors que le peuple de l'Église sous la grâce n'a pas à être jugé puisqu'il n'y a aucun jugement, aucune condamnation pour celui qui est en Christ. C'est le privilège que nous avons tel qu'il est indiqué dans Romains 8, 1. La période de tribulation est donc un ensemble de jugements avec pénalité. Quand il y a un jugement sous la loi, il y a pénalité.
quand il y a un jugement sous la grâce, il n'y a pas de pénalité puisque Dieu a pardonné. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a pas d'offrande pour le péché. Il n'y a donc plus de jugement tel qu'il nous est indiqué dans Hébreux 10. La période de tribulation n'étant pas autre chose qu'une période de jugement, la parole de Dieu, la Bible, nous a donné un bon nombre de synonymes pour nous indiquer comment Dieu voyait cette période. La Bible nous donne différents titres pour cette période sanglante de jugement. Je vous en donne quelques-uns avec des références. Je vous invite à les vérifier afin que vous compreniez toujours cette distinction entre l'Église, entre Israël, entre la période de la grâce et la période des jugements. La Bible nous parle de titres différents. Elle l'appelle le jour du Seigneur. Dans Isaïe 2, les versets 12, dans Ézéchiel 13, le verset 5, Amos 5, le verset 18. Elle l'appelle également un jour d'indignation, dans Isaïe 26, le verset 20. Elle l'appelle un jour de vengeance de Dieu, dans Isaïe 34, 8. Elle l'appelle également les troubles de Jacob, dans Jérémie 30, les versets 7. Jacob, c'est donc Israël. Ce n'est pas l'Église, ça s'adresse aux Juifs. Elle l'appelle également l'abomination qui se répand dans Daniel 9, 27. Et encore une fois, on parle à des Juifs, on ne parle pas à l'Église. Elle l'appelle un temps d'angoisse. Dans Daniel 12, verset 1, le peuple de Christ n'est pas appelé à l'angoisse, mais à la paix en Jésus-Christ. Et on l'appelle également la 70e semaine de Daniel, Daniel 9, les versets 24 à 27. La période de l'Église n'est pas dans la période des 70 semaines. 70 semaines de temps ont été données sur ton peuple, Daniel, et sur ta ville sainte. Daniel, son peuple, c'est les Juifs, et ce n'est pas l'Église. Huitièmement, on l'appelle la période du temps de la fin, dans Daniel 12, le verset 9. On l'appelle également le grand jour de sa colère, Apocalypse 6, le verset 17. La colère de Dieu n'est plus sur le chrétien. Christ l'a cloué à la croix, Colossiens 2, 14. J'espère que vous vérifiez les versets qu'on vous donne parce qu'ils sont doctrinales. C'est la parole de Dieu. Nous avons vu comment Dieu ne veut qu'on ajoute et il ne veut pas non plus qu'on enlève. On l'appelle dixièmement l'heure de son jugement. Et Apocalypse 14, 7. On l'appelle onzièmement la fin des temps, ou la fin du monde, ou la fin d'un néon, d'une dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et la 70e semaine est un retour sur la dispensation de la loi, puisque non pas 69 semaines de temps ont été données sur ton peuple, mais bien 70 semaines de temps. Matthieu 13, les versets 40 et 49. Et on l'appelle également la tribulation. Matthieu 24, les versets 21 et 29. Je voudrais partager avec vous maintenant certaines différences convaincantes entre l'enlèvement et la venue de Jésus. L'enlèvement avant la tribulation et la venue de Jésus après la tribulation. À l'enlèvement, Christ vient dans les airs. Nous le voyons en 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons toujours ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors que à sa deuxième venue, il est bien marqué dans Zacharie 14 qu'il vient sur la terre. Il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis Jérusalem. Voilà toute une différence. Deuxièmement, il vient, bien sûr, la première fois pour ses saints.
dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 17, il est marqué « Car le Seigneur lui-même, un signal donné, au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressuscitent premièrement, et nous les vivants, nous serons enlevés ensemble. » Alors il est question des saints du temps de l'Église. Les saints, c'est toute personne qui a reconnu sa culpabilité d'homme devant Dieu, qui a accepté Christ comme sauveur personnel et qui a demandé pardon de ses fautes passées, présentes et futures, et qui a obtenu le pardon qui est donné, parce que Jésus nous dira, « Celui qui vient à moi, je ne le refuserai pas. » C'est ça un saint, c'est un mis à part. Alors que dans la deuxième venue, il vient avec tous ses saints, afin d'affermir vos cœurs. 1 Thessaloniciens 3, 13, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur avec tous ses saints. Dans Jude 14, il nous dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Il est dit, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Troisièmement, l'enlèvement est un mystère inconnu dans l'Ancien Testament. Cela est très important, que vous compreniez que l'Église est un mystère inconnu de l'Ancien Testament. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 51, il nous dit, « Voici, je vous dis un mystère, car nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. » Dans le contexte, vous savez que Paul ici s'adresse à l'Église du temps de la grâce. Alors ici, c'est un mystère dans l'Ancien Testament. Alors que la deuxième venue de Jésus n'est pas un mystère dans le Nouveau Testament. Il faut par exemple investiguer dans le psaume 72, dans Isaïe 11, dans Zacharie 14, et vous verrez qu'on parle du retour de Jésus. Et on n'en parle pas pour l'enlèvement, parce que l'enlèvement est pour l'Église et cela demeure un mystère. Consolez-vous donc les uns les autres, comme il nous le dit, par ces paroles. Quatrièmement, l'enlèvement n'est précédé par aucun signe, alors que le retour de Jésus après les tribulations est précédé par des signes dans le ciel. Dans Matthieu 24, entre les versets 29 et 30, il nous est dit, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Voilà un signe. La lune ne donnera plus sa lumière. Un deuxième signe. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Voilà des signes. Alors, nous dit-il, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées au ciel avec puissance et grande gloire. » Alors, tout œil le verra. C'est dans la deuxième venue, alors qu'à l'enlèvement n'est précédé. Seuls les croyants disparaissent. Les incroyants ne voient pas arriver l'enlèvement. Cinquièmement, l'enlèvement est identifié comme le jour de Christ. Dans 1 Corinthiens 1, au verset 8, il nous a dit, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Au jour de Christ. Il nous est dit dans Philippiens 16, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Et au verset 10, « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Très différent de ce que nous trouvons dans le retour physique de Jésus après les tribulations. Il est donc identifié ce jour après l'enlèvement, qui est identifié comme le jour de Christ, comme le jour de l'Éternel. Dans Amos 5, par exemple, au verset 18 et 19, il nous est dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Il nous dira « Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Alors que tantôt nous avons vu que ce sera au jour de Christ, nous serons affermis, l'œuvre sera terminée, ce sera des fruits de justice. Ici, il y a ténèbres.
Dans Joël 2, entre les versets 1 et 2, il nous est dit « Sonnez la trompette ». Il est question d'un autre signe ici. « Faites-la retentir sur ma montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. » Il est question de choses terribles qui viennent. Jour de ténèbres, jour d'obscurité, jour de nuée, jour de brouillard, comme nous l'avons vu il y a un instant dans Actes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Voilà des signes qui nous donnent une différence complète entre l'enlèvement et le retour du Seigneur à la fin des tribulations. Une sixième différence importante qui mérite toute votre réflexion, ce sera un temps de bénédiction. Dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 18, il nous est marqué « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Alors que dans la deuxième venue, il nous est marqué dans 2 Thessaloniciens 2 entre les versets 8 à 12, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges. Et au verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, soient condamnés. Soient condamnés. En Apocalypse 6, au verset 17, il est marqué « Car le grand jour de sa colère est venu ». Alors, comment pouvons-nous nous consoler dans un jour de colère, dans un jour de condamnation, avec l'apparition de Satan qui fait des miracles à séduire même les élus? Et on verra qui sont ces élus dans un instant, alors qu'au préalable, nous avons vu que c'est un temps de bénédiction et que Paul nous demande de nous consoler. Il nous demande de nous consoler parce que, à cette époque même, les frères chrétiens étaient angoissés à savoir ce qui arriverait. Et Paul leur explique, comme vous et moi avons besoin d'explications, et il leur dit de se consoler. Autrement dit, ne vous en faites pas. Relaxez, comme on dira aujourd'hui. Soyez dans la joie. Ne vous inquiétez pas. C'est un moment de bénédiction. Septièmement, un autre signe important. L'enlèvement se produit dans un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, 52 nous dit « en un seul instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonne et les morts ressuscitent, incorruptibles, et nous serons changés. » Alors qu'ici, dans Matthieu, en parlant du retour de Jésus dans Matthieu 24, il nous est dit que tous le verront. Ce sont donc des différences très importantes, des différentes caractéristiques qui nous permettent à coup sûr de comprendre que l'enlèvement et le second retour de Jésus sont des événements séparés par un minimum de 7 ans, puisqu'il y a l'imminence entre le retour de Jésus depuis la fin des 2 jours et la 70e semaine de Daniel. Cette fin de ces 2 jours se situe bien sûr à un moment précis, lors de la signature d'Israël avec celui qu'on appelle l'Antéchrist, tant qu'à l'imminence contingencée, c'est celle qui a lieu lors de le retour des Juifs dans leur pays, parce qu'à partir de ce moment-là, la génération qui vivra, qui suivra, verra ces choses, et le moment ne nous est pas indiqué, mais n'importe quand, après que les Juifs sont retournés dans leur pays, depuis le 14 mai 1948, aurait pu avoir lieu l'enlèvement jusqu'à ce que la signature de cet homme qui s'appelle l'Antéchrist aura signé cette entente avec Israël. 8e différence. L'enlèvement est un événement unique pour l'Église. Dans 1 Corinthiens 15, entre les versets 51 à 58, Paul nous dit ceci. Il dit, je vous dis un mystère. Et c'est pour l'Église, on a vu tantôt que le peuple juif,
les promesses sont là. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. Et il nous dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dans 1 Thessaloniciens 4, entre les versets 13 à 18, il nous a dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et il nous dit, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nous sommes toujours avec le Seigneur. C'est un événement unique pour l'Église. Alors que sous la loi, pour le second retour de Jésus, cet événement implique uniquement Israël et les nations. Dans Matthieu 24, au verset 1, il nous a dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui en faisant remarquer les constructions. Et ce qu'il y a de particulier ici, c'est que Jésus ici est encore avec les Juifs et il s'adresse à eux. Et dans Matthieu 25, il nous parlera du jugement des nations. Et ce jugement des nations et d'Israël se fait ensemble. Dans Matthieu 24, Jésus parle aux Juifs. Il ne parle pas à l'Église. Dans Matthieu 25, il nous dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel ». Alors qu'au moment où il dit cela, nous le verrons plus tard, Jésus est déjà revenu avec ses saintes myriades. Il est déjà revenu. S'il est revenu avec les saints sont déjà absents. Il ne peut envoyer les saints au châtiment éternel parce que les saints ont été les élus, ils sont sauvés parce qu'ils ont accepté Christ comme leur salut. Et la dernière différence, Christ vient en tant qu'étoile du matin à l'Église. Apocalypse 22, 16. En Apocalypse 22, 16, Satan est déjà lié. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus est en train de s'adresser aux églises. Nous sommes dans Apocalypse 22. Le retour de Jésus s'est fait dans Apocalypse 19. Il s'est fait avec ceux qui se réjouissent dans le ciel, avec l'Église. Alors que pour les gens de la tribulation, lorsque Jésus revient, ceux-là qui sont encore vivants, il vient comme le soleil de justice et non comme l'étoile du matin, tel qu'il nous est dit dans Malachie 4, le verset 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom », alors, on suppose qu'il y a un privilège, ils craignent son nom, se lèvera le soleil de la justice. On parle de la loi ici. On ne parle pas de la grâce. Et c'est le retour sur la loi. Durant le millénium, ce sera un retour sur la loi avec la grâce. Mais ce ne sera pas encore le paradis total tel qu'il sera à la fin du millénium. Et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Une comparaison que le prophète Malachie fait sur l'inspiration divine parce qu'il parle des Juifs qui entrent dans le millénium et qui voient toutes les promesses d'Ésaïe 65 se réaliser. C'est devenu vrai, c'est devenu un fait. C'est une joie incroyable pour ce peuple et bien sûr pour les gentils ou les nations qui auront accepté Christ comme sauveur personnel durant les tribulations, qui sont sauvés bien sûr, mais qui auront ou dû payer de leur vie, ou qui auront subi des fortes tribulations physiques, mais qui ont échappé à l'Antéchrist, qui entrent dans le millénium. Et nous verrons dans un instant qui sont ces gens, et nous verrons comment l'identification de ces gens vient justifier des choses importantes pour vous et pour moi. Je voudrais maintenant partager avec vous 12 arguments de conviction. Je vous invite à vraiment scruter les Écritures, de vraiment considérer l'importance littérale et littéraire de ces arguments, afin que vous puissiez comprendre l'importance de garder en contexte
la signification et l'étymologie et également la compréhension des mots tels qu'ils sont signifiés. Ces arguments sont de nature à être gardés en mémoire parce qu'ils sont capables, après ce que vous venez d'entendre, après ce que vous aurez regardé, d'être des éléments clés pour vous faire comprendre que l'enlèvement a lieu avant les tribulations. Le premier argument est le suivant. Dans Apocalypse 3 au verset 10, lisons ensemble la signification de ce verset. Il nous est dit ceci. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la planète. » Plusieurs arguments sont importants dans cette déclaration. D'abord, il s'adresse à l'Église de Philadelphie, l'Église de ceux qui étudient, qui gardent la parole de Dieu. Et la parole de la persévérance. Ils ont persévéré dans l'étude, l'analyse, la synthèse. Ils se sont soumis à l'obéissance de la parole et non des lois des hommes. Et là, le Seigneur nous dit, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Il y a dans la Bible anglaise, qui est tirée de l'expression grecque, beaucoup plus de raffinité tant qu'à la racine du mot. La Bible anglaise nous dit « I will keep you from the hour of temptation. » Je garderai de l'heure de la tentation. Il est important ici que nous comprenions qu'il n'est pas marqué « Je te garderai aussi à travers l'heure de la tentation, mais je te garderai de l'heure de la tentation », ce qui veut dire qu'il n'y a pas lieu que ceux qui sont présents passent à travers l'heure de la tentation parce qu'ils en seront gardés en dehors de l'heure de la tentation. L'heure de la tentation étant bien sûr les 7 années de tribulation qui sont là pour éprouver les habitants de la terre, c'est-à-dire ceux qui ont rejeté Christ auront un rejet continu et ceux qui ont rejeté Christ avant l'enlèvement auront une dernière chance d'y retourner. Et ce verset est très important parce qu'il constitue une base solide lorsqu'on étudie la racine grecque de ce mot pour comprendre qu'il ne s'agit pas également ici d'une expression semblable à celle que Dieu a fait avec Noé. Noé a été gardé du déluge, mais comme à travers le déluge. La vie de Noé n'a pas été facile dans l'arche, avec les animaux à soigner, à prendre soin, la lumière qui manquait. La vie n'a pas été facile pour survivre pendant cette année dans le déluge. Alors qu'ici, il n'est pas question que les chrétiens puissent passer et souffrir parce que nous sommes, nous le verrons tantôt, sous une autre dispensation. Ce verset, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde est très important. Le deuxième argument de conviction est le suivant. C'est que vous verrez le temps de l'Église, ou les termes, le mot Église, à maints endroits entre Apocalypse 1 et Apocalypse 4. Et vous n'entendrez plus parler de l'Église jusqu'à Apocalypse 19, le verset 11. En Apocalypse 4, le verset 1, Jean reçoit l'ordre de monter ici, et je te montrerai. Come up hither, monte ici. Et Jean monte et il voit les saints avec des couronnes sur leur tête. Et ces couronnes sont des couronnes qui sont données à l'Église. Il n'y a pas de couronne dans l'Ancien Testament. Et nous verrons comment tout cela se complète. Et finalement, l'Église revient en Apocalypse 19, le verset 11, avec Jésus-Christ pour juger les saints. Comment expliquer qu'il n'y ait aucune mention de l'Église entre Apocalypse 4 et 19, sinon le fait que l'Église a été enlevée, elle est absente.
Le troisième argument est le suivant. Le chrétien du temps de la grâce n'a pas à être jugé. Dans Romains 8, le verset 1, il est marqué ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons vu comment les tribulations sont une période de jugement. Jugement pour ceux qui ne sont encore dans le péché, pour ceux qui n'ont pas reçu le pardon de leurs fautes, de leurs transgressions. Alors que pour celui qui est en Christ, qui est une nouvelle créature, il n'y a plus de condamnation telle que nous venons de le voir. Pourquoi Dieu se soustrairait-il à sa parole? Pourquoi nous rendrait-il les Écritures si difficiles? Pourquoi jugerait-il ceux-là pour qui Christ a déjà payé un coût incommensurable, celui de quitter des lieux célestes, venir vivre une vie humaine, y laisser son sang sur la croix? C'est là la foi du croyant. Il l'a fait pour ceux qui croiraient en lui, afin qu'il n'y ait plus de condamnation. Quatrièmement, Israël s'enfuit au désert, et non l'Église qui s'enfuit au désert. Il faut aller dans Apocalypse 12 au verset 13. Il est marqué, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Eh bien, cette femme qui avait enfanté l'enfant mâle, nous la trouvons dans ses premières apparitions dans Genèse 3 au verset 15. Il s'agit d'Israël avec une couronne, avec 12 couronnes et 12 étoiles, et chaque étoile représente une tribu d'Israël, d'où naîtrait David, issu d'Israël, et naîtrait Jésus-Christ, issu de la race de David, de la lignée de David. Et en Apocalypse 12, le verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Il s'agit encore une fois d'Israël. Nous sommes en plein milieu des tribulations. Israël reconnaît que cet homme qui s'est assis sur le trône dans le temple n'est pas le Messie, leur Meshaïa, mais est plutôt cet homme qu'on appelle l'abomination, la désolation, qui est l'Antéchrist, et il s'enfuit au désert. Nous croyons qu'il s'agit de Pétra. Ce n'est pas une doctrine. Dieu peut nous réserver des surprises. Cette femme qui s'enfuit dans le désert, contrairement à ce que les théologiens de l'Église romaine enseignent, il s'agit de Marie. La femme dont il est question ici n'a rien à voir avec Marie. Marie n'est pas mentionnée dans l'Apocalypse. La femme qui est là, il s'agit d'Israël. Marie n'a pas à s'enfuir dans le désert dans le temps des tribulations pour y être nourrie pendant 1260 jours. Il s'agit de les Juifs qui auront accepté Christ et puis qui s'enfuiront dans une petite ville qui s'appelle Pétra, qui est protégée et contre laquelle l'Antéchrist voudra détruire en y élevant des barrages pour que l'eau puisse les noyer, mais que la terre s'ouvrira, nous dit la parole, pour les préserver. Alors cet argument de conviction d'Israël qui s'enfuit au désert et non l'Église nous montre d'une façon marquée que la femme de Genèse 3.5, l'Église n'est pas fondée en Genèse 3.5 et l'Église est disparue en Apocalypse 12 également. Un cinquième argument qui devrait vous convaincre, c'est l'argument des saints ou des élus dans la tribulation. Il y a ici énormément de confusion et quelques-uns ont même tiré profit du mot élu pour l'attribuer à l'Église sans différence avec Israël. Il faut lire dans Matthieu 24, les versets 22, ces choses suivantes. « Et si ces jours
n'était abrégé, on parle du jour du temps de la tribulation, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et au verset 24, il est dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même ses élus. » Quand il est dit ici, « Personne ne serait sauvé », il ne s'agit pas ici du salut éternel, du salut spirituel. Il s'agit ici du salut physique, parce que si Dieu n'intervenait pas, à cause de la prolifération des armes nucléaires, des armes chimiques, tous y seraient détruits. Mais à cause des élus, c'est-à-dire ces personnages qui sont sur la terre à ce moment-là, qui sont dans les tribulations, ces personnages qui ont accepté Christ, qui diront, qui invoqueront le nom du Seigneur, ils seront sauvés, eh bien ceux-là voudront que Dieu intervienne et qu'il abrège les jours en revenant et en accomplissant ce qui est marqué dans l'Apocalypse, en détruisant les non-croyants, en mettant les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et dans Apocalypse 24, ici il était possible, même les élus, eh bien, il parle de ceux de la tribulation. Le mot élu ici, attribué à ceux de la tribulation, n'est pas les élus du temps de l'Église. Le terme « élu » se retrouve également dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On le voit dans le psaume 105, le verset 43. On le voit également dans Ésaïe 42, le verset 1. Le terme « élu » ici veut dire Jésus. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations. » Il est évident ici que l'Esprit Saint, à ce moment-ci, nous parle de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui annoncera la justice aux nations. Dans 1 Timothée 5, le verset 21, il est écrit « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Le terme élu s'applique ici aux anges. Et dans Ésaïe 45, le verset 4, il est marqué, le terme élu ici s'applique aux Israélites. Alors il faudrait vraiment forcer le raisonnement pour croire que dans Matthieu 24, 22, ceci s'appliquerait à l'Église. Nous avons vu que dans Matthieu 24, l'Église n'est plus là. C'est un discours qui appartient au peuple hébreu et aux nations. Alors, les élus ici ne sont pas que ceux de l'Église. C'est un terme qui s'applique également aux Israélites qui sont élus non pas seulement pour la vie éternelle, mais qui, certains n'auront jamais la vie éternelle, mais qui font partie du peuple des élus sur lequel Dieu a un programme. Un sixième argument très important qu'il faut détruire dans votre pensée lorsqu'on a le contexte. Il s'agit de l'argument des trompettes. Ce sont là trois passages qui concernent l'enlèvement et qui sont associés à des trompettes. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 15 au verset 52. Il est dit ici en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous le voyons également dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16, que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descend du ciel. Et dans Apocalypse 4, le verset 1, il nous a dit, après cela, je regardais ces gens qui parlent, il dit, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, me dit, monte ici, et là, je vais te faire voir ce qui va arriver dans la suite. Essayons de démystifier ces trompettes. Ces trompettes sont marquées de trois buts spécifiques. Premièrement, ils sont dans l'Ancien Testament, une préparation à la bataille.
À quelle bataille? Eh bien, il est marqué dans Matthieu 4, le verset 6, et dans Luc 6 à 9, et dans Matthieu 4, les versets 6, et dans 1 Jean 5, 19, et dans Éphésiens 6, 12, que le monde entier, le monde dans lequel nous vivons, n'appartient pas, malheureusement, comme beaucoup le prétendent, n'appartient pas à Dieu. Il appartient à Satan. Il faut lire ces versets pour le voir. Et alors, nous vivons dans un monde en lutte constante avec l'ennemi. Il y a une bataille entre les anges de Dieu et les démons qui résistent ou qui résisteront au passage de ceux-là qui seront enlevés. Nous savons que dans l'espace sidéral, il y a des démons. Nous pouvons le voir dans Daniel 10 au verset 13, où il est marqué que l'ange Gabriel aurait été retardé de 21 jours. Daniel a prié et l'ange Gabriel n'arrive que 21 jours plus tard parce qu'il a dû se battre contre le prince des Perses, le chef des Perses. Évidemment, ce sont dans des lieux célestes parce que nous savons qu'il y a dans le monde invisible des anges qui sont assignés, des démons, c'est-à-dire qui sont assignés sur des peuples qui créent des mentalités, des comportements différents. Et ici, il nous est montré que sur les Perses, il y avait un comportement différent. Et la Bible nous dit dans Daniel 10 que c'est l'ange Michel qui est venu avec ses armées pour lui permettre de passer. Alors, une première hypothèse, cette fois, pour laquelle il y a trompette, c'est que c'est une bataille qui commence pour préserver ceux qui sont enlevés, pour passer dans des lieux où des démons pourront les attaquer, qui sont protégés par les anges de Dieu. Une deuxième but de ces trompettes, c'est une préparation pour un culte, pour le culte par excellence. Nous allons dans l'Ancien Testament, dans Nombre 10, entre les versets 1 à 7, où Dieu parle à Moïse, puis il lui dit, au verset 2, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. » Et vous pourrez lire les versets 4, 5, 6 et 7, et vous verrez le but de cette trompette. Alors, il est question ici que la trompette sert pour rassembler. Dieu rassemble ses élus, rassemble son Église. Il y a des trompettes partout dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la 7e trompette, c'est une trompette de rassemblement. C'est une trompette pour la bataille. Et troisièmement, c'est un rappel des ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens 15, au verset 20, il nous est dit, « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Alors, que font les rois, que font les présidents de pays lorsqu'une guerre va éclater dans un temps court avec des pays dans lesquels il y a des ambassadeurs représentants de ces pays? Eh bien, la première chose qu'ils font, ils envoient des ordres à ces ambassadeurs de se retirer de ce pays et de revenir à la maison mère. De la même façon, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Les croyants sont les ambassadeurs de Christ, tel qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 20. Alors, que ferait la trompette? Elle rappelle ses ambassadeurs. Il n'y a aucun rapport entre la dernière trompette de 1 Corinthiens 15, les versets 52, et la 7e trompette d'Apocalypse 11, le verset 15, parce qu'elle se situe dans des dispensations, dans des temps différents, dans le temps de la grâce et dans le temps de la loi. L'un est pour un jugement, l'autre est pour une assignation, c'est pour un culte, c'est pour une bataille entre des anges pour permettre de surveiller, de protéger les élus de Dieu. Les anges n'ont-ils pas été envoyés au service de ceux qui te connaîtraient, de tes élus, tel qu'il est marqué dans Hébreux 2, verset 1.
Il n'y a donc aucun rapport. Septième argument. Les croyants du temps de la grâce ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Nous avons vu comment le temps de tribulation est un temps de colère, un temps de jugement. Si vous croyez encore que Dieu a un jugement sur vous, que Dieu a une colère sur vous, vous êtes retourné sous la loi. Vous n'avez pas mis toute votre confiance dans le sang précieux de Christ qui coule encore dans des lieux célestes pour ceux qui par la foi se sont gardés sous ce sang. Non pas par la volonté, mais par un acte de foi. Les croyants du temps de la grâce ne sont pas destinés. Il est marqué dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 9, « Car Dieu, et c'est dans le contexte de l'arrivée de l'Antéchrist, c'est dans le contexte où les incroyants subissent des égarements, et il nous est marqué une phrase très spéciale pour vous et pour moi, qui font partie des croyants. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Et dans le salut est inclus ce qualificatif, cette caractéristique, ce privilège, dirais-je, que Dieu nous a donné d'être soustrait à toute forme de jugement. C'est le sang de Christ qui nous sanctifie et qui nous soustrait à tout péché, nous dit la parole de Dieu. Alors, la colère de Dieu n'est donc pas pour ses croyants. Et le temps de la tribulation est la colère de Dieu pour les incroyants. Alors, que faisons-nous dans le temps de la tribulation? Nous serions contraires aux promesses de Dieu. Huitième argument, il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui fait mention de l'Église dans le temps des tribulations. Aucun verset du Nouveau Testament. Nous avons vu cela il y a un instant. Le 9e argument de taille. Selon 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 6 et 8, il est marqué ceci. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. On parle ici, Paul explique que c'est l'Esprit Saint qui retient le mystère de l'iniquité. C'est l'Esprit Saint qui empêche le mal de croître subitement d'une façon démesurée à la surface de la planète. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Bien sûr que le mal est déjà là depuis le péché d'Adam et Ève. Mais il atteindra une apogée qui n'a jamais connu de pareil au cours de l'humanité. Pensez par exemple à Matthieu 24 où il nous est dit « Ce sera un temps de détresse tel que l'humanité n'en a jamais connu ». Alors, il faut seulement, nous dit Paul, que celui qui le retient est encore disparu. Qu'est-ce qui le retient? Nous le savons que c'est l'Esprit Saint qui le retient. Il faut qu'il ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Donc l'impie apparaît immédiatement après la disparition de l'Esprit Saint, que le Seigneur Jésus, plus tard, détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son retour, de son avènement. Donc, Satan est là durant le temps des tribulations, parce que c'est une période où Satan va tâcher de séduire l'humanité entière. Mais pourquoi est-il capable de le faire? Uniquement parce que l'Esprit Saint, le ministère de retenir l'Esprit Saint, un des 7 ministères de l'Esprit Saint, a disparu. Maintenant, il y a quelque chose d'important ici. L'Esprit Saint, celui qui le retient, doit disparaître avant l'arrivée de l'impie. Mais la Bible nous dit que le croyant, dans Éphésiens, il nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nous a promis de ne jamais nous abandonner. Alors, si nous sommes le temple de l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint, dans son ministère de retenue, disparaît, nous devons disparaître. Croyez-vous qu'il nous abandonnerait aux mains de l'Antéchrist, aux mains des tribulations, pour être jugés comme ils le seront, pour vivre les incroyables
calamités qui sont sur ce monde. Il nous a dit que nous n'étions pas destinés à la colère. Et cette colère, c'est la colère d'Apocalypse 6, verset 17. Maintenant est venue la colère de Dieu. Alors, la parole se contredit-elle? Elle nous dit que nous ne sommes pas destinés à cette colère. Si nous n'y sommes pas destinés, évidemment, nous ne pouvons être en présence de cette tribulation. Un 10e argument de taille est le suivant. Selon 1 Thessaloniciens 4, les chapitres 6 et 17, il nous a dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descend du ciel. Il est mort en Christ ressuscité premièrement. Ensuite, il nous a dit, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Alors, des croyants sont donc enlevés à l'état de vivants, alors que ceux qui précèdent la deuxième venue ont dû y laisser leur vie. Dans Apocalypse 20, le verset 4, il est marqué « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, et ils revinrent à la vie. » Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils revinrent à la vie parce qu'ils ont été tués. Alors que avant l'enlèvement, nous sommes enlevés de notre vivant. Il y a donc ici une incohérence. L'enlèvement doit se faire pour les vivants qui sont enlevés sans mourir, alors que lors de la fin des tribulations, ceux qui sont décapités ressuscitent également, mais ils sont morts, ils revinrent à la vie, mais ils ont été décédés au préalable parce qu'ils n'avaient pas accepté le salut dans les termes bibliques préalablement à l'enlèvement qui est du temps de la grâce, qui est du temps de l'Église. Un 11e argument de taille. Dans Tite 2, le verset 13, Paul appelle cette expérience la bienheureuse espérance. Alors, ce qu'il faut se demander ici, si vous devez, vous et moi, passer par la période des tribulations, si nous devons nous cacher pour fonctionner, si nous devons évangéliser la nuit, et si nous devons mourir pour être décapités, alors que le Seigneur nous dit que nous serons enlevés. Les morts, qui sont morts dans l'espérance de Jésus-Christ, ressuscitent, et nous serons enlevés après, avec eux. Eh bien, si nous sommes mis à mort durant les tribulations, la parole est incohérente. Et cette déclaration de Paul qu'il appelle « bienheureuse espérance » n'a aucun fondement. Elle sera plutôt la malheureuse ou difficile espérance. Elle est bienheureuse parce qu'elle est bénie de Dieu. Dieu a mis son attention sur ce verset. Dieu a mis son attention, a mis sa promesse sur cet événement. Et c'est pour cela que s'accomplit cet événement. C'est afin de nous garder de l'heure de la tentation. C'est de nous préserver de l'heure de la tentation. Un 12e argument de taille est le suivant. Isaïe 65, je vous conseille de lire Isaïe 65 afin que vous compreniez jusqu'à quel point, dans l'Ancien Testament, les Juifs savaient des événements qui allaient arriver par la prophétie. Isaïe 65, entre les versets 20 à 25, nous fait mention de personnes qui entrent dans le millénium et qui sont convertis. L'enlèvement est pour tous ceux-là qui sont convertis, qui ont accepté Christ sous le temps de la grâce. Alors, si les croyants sont enlevés au milieu ou à la fin des tribulations, la question est la suivante. Qui sont donc ceux qui entrent dans les milléniums? Puisque la parole nous dit, les Écritures nous enseignent que l'Église, dans sa totalité, sera enlevée. Référé à l'expression « nous serons tous
enlevés. Si nous sommes tous enlevés, qui reste-t-il pour entrer dans le millénium, puisqu'il n'y a que des croyants qui entrent dans le millénium et qui les autres ont été mis à mort parce qu'ils sont incroyants par l'éclat de l'avènement de Jésus-Christ ainsi que la destruction de Satan. Alors, il ne peut exister de cohérence entre ces deux versets. Je voudrais maintenant terminer ici à vous tous, étudiants de la parole de Dieu, étudiants bibliques, avec 3 considérations qui sont de nature, je l'espère, à vous faire comprendre, à vous faire réfléchir sur les événements qui viennent et l'espérance que nous avons en Jésus-Christ et à ajuster dans votre tir, dans votre pensée, le fait que l'enlèvement est préalable aux tribulations. La première considération est la suivante. Il n'y a que la position pré-tribulationniste qui répond à l'ensemble des Écritures selon des règles herméneutiques d'interprétation. Deuxièmement, il n'y a que la position pré-tribulationniste qui répond à l'espérance du croyant et à la doctrine de l'imminence. Une imminence avec contingence, puisque nous avons vu que depuis qu'Israël est devenu une nation, l'enlèvement peut arriver depuis tout ce temps, puisque le temps, les 2 jours de l'Église sont presque terminés. Cette position pré-tribulationniste se permet de se solidifier lorsque nous considérons que les théoriciens ou la doctrine de ceux qui croient dans un enlèvement au milieu des tribulations est rectifiée et est condamnée dû au fait que Paul nous compte et nous dit que nous ne pouvons connaître ni le jour ni l'heure. Alors que si vous êtes enlevé au milieu des tribulations, vous pourrez connaître exactement le jour et l'heure du retour de Jésus, puisque vous n'aurez qu'à connaître, n'aurez qu'à multiplier 1260 jours. Et il nous a dit ces événements ou ces détails nous sont donnés dans Daniel 12 et dans l'Apocalypse également. Puisque nous ne pouvons connaître le jour, les gens qui seront là, à partir du moment où Daniel nous explique que l'Antéchrist signera un accord de cette année ou d'une semaine, vous n'avez qu'à compter 2 fois 1260 jours et vous connaîtrez le jour. La Bible nous dit que nous ne pouvons connaître le jour. Alors, la position pré-tribulationniste, c'est-à-dire à l'intérieur d'une imminence qui existe depuis le retour des Juifs jusqu'à la signature de Daniel, est la seule qui réponde vraiment à cette position et à l'ensemble de ces versets, de ces écritures inspirées. Troisièmement, seule la position pré-tribulationniste nous permet de voir la présence des saints au ciel. Dans Apocalypse 12, au verset 12, il nous a dit quelque chose d'important. Il nous a dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et dans Apocalypse 19, nous voyons le retour des saints de l'Église et qui reviennent avec Jésus. Ils sont quittés pour recevoir des couronnes, recevoir des prix, recevoir la récompense finale après les noces de l'agneau et la remise de ces couronnes. Seule la position pré-tribulationniste correspond et fait avec beaucoup de cohérence, nous permet d'analyser et de décréter avec assurance que vous et moi, à cause de notre foi en Jésus-Christ, à cause de notre position ayant accepté Christ comme sauveur personnel, comme une personne et non une religion, parce que nous avons conçu dans notre cœur que nous étions pécheurs et que les péchés sont pardonnés à celui qui avoue ses fautes, à ce Seigneur dont le sang coule encore dans des lieux célestes, un salut éternel nous est assuré et également qu'il nous gardera de l'heure de cette tentation qui vient bientôt sur le monde. Nous vous invitons maintenant à vous procurer un certain nombre d'ouvrages sur vidéocassette que nous avons préparés pour vous, qui incluent d'abord la Bible, la foi
et le salut. Nous vous inviterons également à vous procurer une cassette intitulée « Les signes de son retour ». Nous espérons par cette cassette vous faire connaître l'ensemble des événements qui sont en grand nombre déjà venus sur ce monde et qui sont en préparation, qui sont en croissance pour le retour imminent, le retour certain, la deuxième venue de Jésus. Et également, pour comprendre le temps, nous vous invitons à vous procurer Daniel 2, 7 et 9, qui vous donnera avec beaucoup de détails ce qui arrive et ce qu'est vraiment cette bête. Et pour ceux-là qui veulent aller plus loin, nous vous intéresserons, nous vous invitons à vous procurer Esquisse prophétique, qui consiste à vous donner la priorité des événements, comment ils se produiront, et également le gouvernement mondial avec les décrets déjà signés par des présidents d'organisations internationales et qui se conforment exactement au cadran, à l'horloge prophétique tel que décrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous vous invitons également à vous procurer une cassette qui s'appelle, un ensemble de cassettes qui s'appelle Ordo ab Chao, où nous décrirons les sociétés secrètes qui régissent ce monde. Comment Satan s'y est pris pour arriver à nous garder prisonniers d'un système économique, d'un système militaire et d'un système politique qui est déjà là sur notre sol, sur notre terre, et qui attend que le jour J pour arriver avec ses décrets et accomplir la prophétie. Tout cela en sachant que vous et moi, bientôt, nous serons sur d'autres cieux, enlevés, grâce à la promesse, au sang de Jésus, votre repentance et l'amour de Dieu. C'est ce que nous vous souhaitons et nous vous demandons de bien vouloir accepter que Plein Feu sur le Juste peut faire quelques erreurs, peut avoir à se rectifier à certains moments, mais Plein Feu sur le Juste scrute pour vous les événements mondiaux et vous garde au courant de l'actualité internationale, toujours à la lumière de la prophétie biblique. Au nom de Plein Feu sur le Juste, c'est le docteur Pierre Gilbert qui vous remercie de votre attention et qui vous souhaite un bon séjour et un bon départ avec le Seigneur.